Bonsoir, Soumeya Namen Gsous, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 24 septembre 2021. Dire non, ce n'est pas toujours évident. Dire non, pas toujours évident. Il existe des formations pour aider des personnes à trouver le courage de dire non dans le domaine professionnel et privé. Ces formations, ont débuté en Occident dans les entreprises. Un employé incapable de dire non à la hiérarchie, aux collègues et aux clients ne peut pas s'organiser. Il est saturé, inapte à honorer ses engagements. Il perd de son efficacité, ses chances de réussite et peut tomber dans le surmenage, le burn-out. Pour les psychologues, plus une personne a confiance en elle, plus elle peut dire non. Ne pas pouvoir refuser est un manque d'estime de soi. Ceci en théorie. En pratique, dire non peut être impossible ou difficile face aux conventions sociales. Dans notre société, dire non peut être lourd de conséquences. C'est perçu comme impoli, un affront, un manque de respect, une atteinte à la dignité de la personne qui vous sollicite. Selon les règles de la bienséance, on ne refuse pas une demande pour rendre service, par gentillesse, par solidarité. On dit oui pour que les relations soient harmonieuses et qu'elles le restent. Dire non est chouma, c'est de l'insolence vis-à-vis d'une personne qui a autorité sur vous. Cela commence au foyer. On ne peut pas dire non au père, à la mère et aux personnes âgées. L'enfant apprend à ne pas refuser, sinon il provoque la contrariété, la colère des adultes. En milieu scolaire, dire non à l'enseignant, c'est de l'indiscipline. C'est qillat l'ihtiram, l'waqaha, etc. Plus tard, en milieu professionnel, la personne sera incapable d'exprimer un refus à la hiérarchie de peur de représailles. Il ne faut pas dire non pour faire le khair, des bonnes actions. On dit dir le khair unsah, fais une bonne action et oublie-la. Il y aura toujours un retour. Mais le khair ne doit pas être fait au détriment de sa propre personne. Beaucoup de personnes n'osent pas dire non, par besoin de plaire, de séduire, d'être aimé, par peur d'être rejeté, ce qui crée de la pression à la personne qui est toujours prête à rendre service à sa famille, à ses amis, au travail, etc. Dire non n'est pas facile dans une société où la franchise n'est pas recommandée. Il ne s'agit pas d'hypocrisie, mais de délicatesse. Quand on fait une demande, elle ne doit pas être directe, mais suggérée pour ne pas gêner l'autre. C'est à l'autre d'en saisir le sens. Exemple, je veux déjeuner chez une amie, mais je ne peux pas le lui dire directement. La chouma, c'est chouma. Elle doit elle-même deviner mon intention. Par exemple, je vais lui dire « Mon mari est en voyage et je n'aime pas manger seule. » Si elle décode, elle va m'inviter. Sinon, ma dignité va être blessée et ma susceptibilité explose. Je ne le lui dirai pas, mais je lui en voudrais de ne pas m'avoir accordé une requête que je n'ai même pas exprimée. Et ceci peut créer des conflits. Notre mode de communication peut être sans franchise et peut être non direct. Swab, la courtoisie est très important chez nous et nous oblige à ne pas dire non pour ne pas blesser. D'où des situations fâcheuses. Vous demandez un service à un employé. Il vous sort le fameux konehani, sois tranquille, qui signifie en fait tu peux y compter, mon pauvre. Aoul. Il vous fait venir plusieurs fois et invente des prétextes pour justifier le retard, espérant que vous finirez par laisser tomber. Il vous fait perdre votre temps, votre énergie et il a perdu sa crédibilité. La franchise aurait pu éviter tout ce gâchis. Dans nos traditions, quand une personne refuse votre demande, vous faites appel à des intermédiaires, des sages, des dignitaires, par exemple Shorfa,
descendants du prophète, les sages de la famille, de la tribu, du village, Amrar par exemple, chez les Amazirs, le frère ou toute personne qui peut être respectée de tous. Le refus peut être balayé par l'ar. Qu'est-ce que c'est que l'ar? Quand une personne refuse votre demande, qu'est-ce qu'on fait? On peut sacrifier un mouton à la porte de la personne qui refuse l'ar. On dit « l'ar », j'ai jeté sur toi l'ar. Refuser l'ar peut porter malheur. Cette pratique, bien sûr, est en disparition. Elle continue à se faire quand une personne sollicite le pardon ou une demande en mariage ou une faveur qui ont été refusées. C'est dans cet esprit qu'il y a des sacrifices sur le tombeau des saints. Sur le tombeau des saints, on répand le sang d'une bête pour pousser l'âme du saint à intervenir auprès de Dieu. C'est-à-dire ذبيحة على القبر ديال السادات أو تتلوح العار على هذاك الوالي الصالح. Mais les jeunes générations adoptent un mode de communication plus direct, plus franc, parfois même moins diplomatique. Ils choquent les moins jeunes qui les traitent d'impolis. ما يحشموش هاد الصغار ما تيحشموش. Ils sont éhontés, d'où des conflits de génération. Rita nous dit « Je venais de me marier et ma belle-mère a téléphoné pour m'annoncer qu'elle venait dîner chez nous. Je lui ai dit que nous allions sortir. Il y a eu un scandale. Elle a raconté à tout le monde que je l'ai chassée de la maison de son fils. Ça, c'est Rita qui nous le dit. Avec les anciens, il faut prendre des gants, être délicat pour ne pas toucher leur susceptibilité. Les jeunes couples subissent des pressions de la part de leur famille respectives parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité qui peut choquer. Les jeunes ont un mode de communication direct favorisé par l'utilisation des smartphones où le langage est concis. Ils n'ont ni le temps ni la patience de tourner autour du pot. Un jeune me dit « Pourquoi ne pas dire la vérité? Je ne peux pas te recevoir ce soir, c'est tout. Je ne peux pas te recevoir, c'est simple. » Voilà ce que nous dit ce jeune. Moi, je dis « Oui, c'est simple pour toi car ça fait partie de ton référentiel, mais pas pour les plus âgés. » Alors ce jeune me dit « C'est de l'hypocrisie, Ada nifaq. » Non, machi nifaq. La franchise a ses limites. Elle ne consiste pas à dire ce que l'on pense, comme on le pense, mais à penser ce que l'on dit en l'adaptant au référentiel de l'interlocuteur. C'est le respect de la différence. L'adage marocain dit « L'ihchem fli darro, shaitan gharro » Quitter ce qui lui fait du mal, Satan le trompe. Dire non pour protéger son bien-être, oui, mais le dire avec diplomatie. La ruse peut aider. Nous disons, dans notre culture, l'hila hsen min l'ar. Mieux vaut la ruse que faire du mal. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est un respect du référentiel de l'autre. Je vous remercie.